Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la tristesse de la personne âgée. Voilà, il y a des fois des personnes âgées qui vivent mal le vieillissement, surtout celles qui ont toute sa tête, qui se rendent compte que le corps ne marche plus très bien, qu'elles ont du mal à faire des choses, donc il y a le sentiment d'utilité qui est perturbée. Elles ont l'impression pour leur famille d'être un fardeau. Donc voilà. Donc on m'a posé la question, qu'est-ce que moi je fais dans ces cas-là, quand je me retrouve face à une personne qui exprime sa tristesse. Donc il y a quelques années, ce que je faisais, c'est que j'avais tendance à dire mais non, c'est rien, c'est pas grave, parce que c'était toujours gênant pour moi d'entendre que l'autre n'allait pas bien. Et donc j'avais tendance à essayer de plaisanter avec la personne pour lui changer les idées. Maintenant, avec le recul, au bout de quelques années, je me rends compte que finalement, je niais la part de tristesse de la personne et que c'était peut-être pas très adapté. Et donc, ce que je conseille aujourd'hui, en effet, c'est de valider la souffrance de la personne. Si en effet, elle dit qu'elle se sent inutile, ou qu'elle est un fardeau, qu'elle ne sert à rien, des choses comme ça. En effet, elle fait beaucoup moins de choses, elle est moins présente et elle a du mal à voir ce qu'elle peut apporter aux autres. Donc, en effet, je vais dire, je vous comprends. En effet, vu votre état de santé, tout ça, je peux comprendre, le vieillissement, c'est pas évident, voilà. Voilà, et après, je vais... bon, déjà, moi, je propose, quand je suis en institution, obligatoirement, si elle est d'accord, je propose une rencontre avec la psychologue, parce que voilà, elle sait mieux gérer que nous ce genre de choses. Et ensuite, je vais essayer, et bien à ce moment-là, de faire évacuer l'émotion. Donc en général, bon, moi je suis quelqu'un qui parle, donc voilà, je vais faire plus par libérer la parole. Si la personne pleure, pour moi c'est un soulagement pour elle, c'est-à-dire elle se libère, en effet, elle a peut-être besoin d'exprimer en effet son état d'aujourd'hui. Donc voilà, mais ça peut être dérangeant pour les autres, ou voilà, quand on n'est pas sur la parole. À ce moment-là, on peut proposer peut-être un massage des mains pour détendre, on peut proposer des techniques de respiration, voilà. On peut proposer autre chose, mais d'abord, voilà, avant de faire autre chose, ça peut être aussi par l'humour. Si c'est une personne avec qui vous avez une relation, où vous avez une facilité à communiquer sur l'humour, il ne faut pas hésiter, mais d'abord, voilà, on valide. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, quand on se retrouve démuni devant la situation, où on ne sait pas trop quoi faire, où on est un peu mal à l'aise, souvent, en fait, quand on est mal à l'aise, c'est que ça doit résonner en nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser aussi la question, qu'est-ce qui peut résonner en moi? Qu'est-ce qui me dérange dans cette situation? Le fait qu'elle m'en parle, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Voilà, ça vous permet de prendre du recul aussi sur l'émotion et de pouvoir être plus centré après que sur la personne. Parce que tant que, en fait, on est dans l'empathie, on comprend ce qu'elle vit, on peut le ressentir, oui, mais c'est après quand on a tendance à fusionner avec la personne sur son mal-être, sur sa tristesse. Bon, mais à ce moment-là, ça veut dire que ça prend trop d'ampleur pour nous et c'est une façon aussi pour se protéger de pouvoir reprendre de la distance. Voilà ce que je conseille. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos conseils, vos petites astuces, qu'est-ce que vous mettez en place en effet pour gérer ce genre de situation, parce que on rencontre quand même cette tristesse assez souvent. Et donc voilà, et donc n'hésitez pas à partager. Je vous remercie. Au revoir.